L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Genèse 2, verset 24. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous parlerons de l'amour sur ce plateau. J'espère que vous vous portez bien. Nous également, on va bien par la grâce de Dieu. J'ai des invités sur ce plateau. On va parler de la Saint-Valentin puisque nous sommes dans le mois de février. Restez avec nous juste après le jingle. Alors, je le disais il y a un instant, nous allons parler de la Saint-Valentin sur ce plateau et je ne serai pas la seule à en parler. Je suis avec des invités. J'ai à ma droite le père Éric Potor, SMA, chargé de l'animation, missionnaire et de la télévision, SMA Togo TV. Bonjour mon père. Bonjour. Oui, alors à mon extrême droite toujours, le frère Stéphane Adoukonou, président de la jeunesse missionnaire SMA d'Agodeke. Bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour, papa. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. À ma gauche, c'est le père Jean-Claude Do de l'archidiocèse de Lomé, curé de la paroisse de Bastia Sud. Il sera le modérateur durant la fameuse soirée de la nuit de l'amour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci. Un plaisir partagé. Voilà, alors, il y a madame, la seule femme en plus de moi, ça fait 2. Ouais, nous sommes, disons, au complet. Non, 3. Ils nous ont battus. C'est Madame Sévérine Messon, secrétaire de la Sainte Famille d'Agodeke, Safana. Bonjour, madame. Oui, bonjour l'animatrice. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Alors, je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la Saint-Valentin. Nous allons parler également de l'événement qu'organise la SMA le 14 février. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais savoir le Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin, qui véritablement organise la nuit de l'amour? Est-ce que c'est la SMA? Est-ce que c'est vous particulièrement, mon père? Merci infiniment, Fafa, pour la question. Je dirais que c'est l'animation missionnaire SMA qui organise cette soirée. Dans chaque province SMA, nous avons le chargé ou bien l'aumônier de l'animation qui se charge de promouvoir ou de synchroniser toutes les activités pastorales de la SMA. Ceci pour pouvoir faire sortir ou bien faire remarquer le charisme de la SMA dans la province. Et ce charisme qui est l'évangélisation. Et de manière plus spéciale, spécifique, la première évangélisation. Donc, c'est l'animation missionnaire SMA qui organise cette belle soirée Saint-Valentin pour pouvoir faire nourrir les amoureux. Voilà un peu. On sait qu'à l'église, sur le 14 février, il y a toujours des organisations, il y a toujours des activités, des initiatives en ce qui concerne la Saint-Valentin. Mais en quoi est-ce que la SMA, la Société des missions africaines, en fait, cette mission pastorale, en quoi, pourquoi vous vous êtes assigné cette mission? Oui, je sais que vous allez poser cette question. Notre fondateur, Monseigneur Mekion de Marion de Bréziac, le disait de saisir toutes les occasions pour annoncer la bonne nouvelle. Et qu'on le veuille ou pas, Saint-Valentin, les fidèles, les gens auront à célébrer cette fête. Alors, puisque nous devons saisir toutes les occasions pour annoncer la bonne nouvelle, nous avons pensé utiliser ou bien saisir cette occasion pour pouvoir partager avec les couples et avec les amoureux ou bien les potentiels amoureux ce que c'est vraiment un vrai amour. OK? Donc, voilà pourquoi nous avons organisé ceci. La soirée ne sera pas seulement pour danser, pour manger, pour dîner, pour s'amuser, mais il y aura un partage à faire. Et chaque couple, chaque amoureux sortira avec un message ou bien quelque chose de si grand pour pouvoir faire évoluer sa relation ou bien son foyer. D'accord. C'est intéressant parce que nous allons savoir beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce que le vrai amour et tout ça? Le thème est très intéressant. Mon père, je me tourne vers vous. La Saint-Valentin, c'est vrai que c'est la fête de l'amour qui aboutit au mariage, le mariage qui est célébré par vous, les prêtres. Mais est-ce que c'est vraiment une fête de l'Église? Comment est-ce qu'on le célèbre dans l'Église catholique? Est-ce que nous respectons tout ce qu'il y a autour de la Saint-Valentin? Vous pouvez passer par là et faire une petite historique de la fête. Oui. Merci, Fafa. Oui. Ouais, il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, lorsqu'on nous parle de la Saint-Valentin,
Ça semble ne plus rien avoir avec l'Église. Et d'ailleurs, nous semblons, nous aussi, en tant que chrétiens ou pasteurs, prêtres, abandonner un peu, parce que dans le monde, quand on dit Saint-Valentin, c'est de plus les amoureux qu'on fête. Nous savons que les gens peuvent détourner. On nous dit c'est la fête des cadeaux, c'est les sorties. C'est la fête des bisous des également. bisous. Et puis, il y a tellement de déformations de la chose que l'Église même a peine à assumer cette célébration. Et pourtant, comme l'a souligné Eric, toutes les occasions sont des occasions d'évangélisation. Nous ne pouvons pas abandonner les choses qui sont constitutives de notre Église aux autres, tout simplement parce qu'ils l'ont récupéré. D'ailleurs, on dit que la nature a horreur du vide. Oui. Si vous abandonnez vos valeurs, d'autres en feront des contre-valeurs. Alors, il est important de rappeler que quand nous parlons de Valentin, c'était un prêtre. Il est d'Italie, ça dit Valentin de Terni. Et il a vécu justement au IIIe siècle. Le IIIe siècle, c'était toujours dans le prolongement de ce qu'on appelle les persécutions. L'Empire romain n'était pas encore devenu un empire qui reconnaissait le christianisme comme religion d'État. Et donc, les empereurs combattaient rigoureusement ce qu'on appelait en leur temps une nouvelle superstition. Ensuite, au temps de Valentin, l'empereur s'appelait Claude II, parce qu'il y a eu un premier Claude au 1er siècle, vers les années 54. Là, au temps de notre ami Valentin, son martyr est considéré entre 269 et 274. Alors, c'était Claude II. Et qu'est-ce qui fait que plus tard, on va dire que Valentin est le saint patron des amoureux? C'est que ce que nous raconte l'histoire de Valentin, c'est qu'il mariait en secret dans l'Empire romain ceux qui le voulaient. Pourquoi en secret? Parce que l'empereur Claude II avait interdit les mariages. Et puis, ce n'était pas lui seul. Dans la Rome antique, puisque les hommes étaient enrôlés pour la guerre, on ne voulait pas que les soldats aient des attaches. Donc, la majorité des soldats romains n'étaient pas mariés. Et puis, pratiquaient d'autres choses qui deviennent aujourd'hui à la mode. Je ne vais pas leur faire le plaisir de les nommer. Alors, ils étaient dans ces pratiques-là et Claude lui contrevenait à l'interdiction de l'empereur, pardon, pas Claude, Valentin, je veux dire. Oui. Et d'où on le met en prison. Malgré cela, il a continué et même en prison, il aurait ouvert les yeux de Julia, qui est la fille de son geôlier, c'est-à-dire le gardien de prison. Et donc, progressivement, c'est le pape Alexandre VI qui, en 1496, va donner à Valentin le titre de patron des amoureux, saint patron des amoureux. Mais la fête proprement dite de la Saint-Valentin commence dans les années 1950. Et c'était pour célébrer la beauté de l'amour, surtout l'amour dans le mariage entre un homme et une femme. Et donc, cette célébration était faite pour que les couples se retrouvent, se fassent des cadeaux, renouvellent leur amour et puissent justement le mettre devant les hommes et devant Dieu. C'était le début de cette fête qui, aujourd'hui, semble complètement prendre un autre sens. Et il est important pour nous, en tant que catholiques et surtout prêtres, de rappeler cela et de ramener, c'est-à-dire nos fidèles, à cette qualité première de cette fête de Saint-Valentin qui est le saint patron des amoureux. Ouais.
Merci beaucoup, mon père. C'est clair et net, l'histoire et tout ce qu'il y a autour de l'origine de la fête de la Saint-Valentin. Alors, paraît-il que au cours de la soirée de la nuit de l'amour organisée par la SMA, vous seriez le modérateur. Le thème principal, c'est l'amour vrai. Existe-t-il encore de nos jours? Avant de vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème, est-ce que vous pouvez nous définir un tout petit peu ce que c'est que l'amour, le vrai amour? Ah, mais ça, c'est une grande question parce que, comme je suis prêtre, permettez-moi quand même de répondre selon mon maître, quoi, je veux dire Jésus. Oui. Et que nous dit l'Évangile? En fait, si on prend tout l'Ancien Testament, on prend l'Évangile et on prend ce que nous appelons les épîtres et tout, en fait, le résumé de tout ce qui est la loi, les prophètes ou la révélation de Dieu, son résumé, c'est une seule chose. Jésus nous l'a dit, c'est l'amour. Et le problème, c'est quel amour? C'est là où intervient la problématique réelle. Quel amour? Et Jésus nous donne des indices. D'abord, il nous cite l'Ancien Testament. Il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et par-dessus toutes choses. Il dit ça, c'est le premier, le plus grand des commandements. Là, il est dans ce que nous appelons la Genèse, chapitre 20, Deutéronome, chapitre 5. C'est les 10 commandements. Le premier commandement, c'est celui de l'amour de Dieu. Et il nous ajoute que le deuxième qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Saint Jean, en présentant Jésus, nous dit quoi? Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est quoi le bout? Saint Jean nous l'explique. Et il dit, Jésus dit ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors dire je t'aime à quelqu'un, si c'était sincère, ça veut dire je suis capable de donner ma vie pour toi. Je suis capable de mourir pour toi. Et s'il y a un véritable amour, c'est cela. Quand quelqu'un veut dire oh je t'aime, il faut qu'il réfléchisse par 10 fois. Parce que ça veut dire je peux risquer ma vie pour toi. Ça, c'est le véritable amour. Donc, ne parlons pas de je t'aime, smiley, je t'aime, voilà. Et je t'aime de mur là, de sous le mur. Non, on ne parle pas de ça. Des flirts, c'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de cette capacité de don de soi qui va jusqu'à la capacité de donner sa vie pour l'autre. Si on doit dire vrai amour. C'est pour ça que j'ai pris le temps de parcourir la tradition chrétienne, ce que Jésus est venu faire. Et on nous dit, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est Saint Jean toujours qui le dit. Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. C'est quoi le bout de l'amour de Jésus? C'est la croix. C'est la mort sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour. Voilà, si nous voulons définir l'amour au sens de Jésus-Christ, au sens chrétien. Et même si on revient dans la vie ordinaire, les mères elles savent mieux que quiconque ce qu'est l'amour. Les parents, du moins, nous espérons que dans les couples, l'amour est le fondement de toute vie. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a que la mort. Oui, mon père, mais j'aimerais renchérir en disant, c'est vrai que le vrai amour supposerait d'aller jusqu'au bout, donner sa vie, mais quand la situation ne s'y prête pas, quand vous n'êtes pas forcément obligé de donner votre vie, n'y a-t-il pas d'autres, disons, d'autres moyens d'exprimer le vrai amour? Est-ce que les petits sacrifices de chaque jour ne constituent pas en quelque sorte le don de soi, le don de sa vie? Oui, justement. Et d'ailleurs, les gens se trompent. C'est pas lorsque on me pointe un fusil dessus, je viens me placer devant toi pour dire ah je donne ma vie pour toi. Les gens croient que il faut arriver aux extrémités pour témoigner de l'amour. C'est faux. L'amour commence dans les petits sacrifices. Par exemple, dans un couple, si l'époux est incapable de ressentir la fatigue de son épouse, de l'aider. Bon, je vais mettre les pieds dans les plats, quoi. Ils sont mariés, vous revenez tous les deux du travail, la femme est fatiguée, l'homme est fatigué, et puis l'homme, il part devant la télé, il regarde son match, ou je sais pas quoi,
et il attend tranquillement que la cuisine soit faite. On vient lui mettre les plats, on lui ajoute de l'eau et il se sert, il mange tranquille. Et puis, la femme vient encore ramasser les plats. Et... Bon, je suis pas contre le service, hein, mais par contre, il faut qu'il se rende compte que nous deux, nous sommes revenus. Je suis autant fatigué que tu es fatigué. Et s'il y avait la possibilité d'aider son épouse, quand elle fait A, toi tu fais B. Si elle fait 1, toi tu fais 2, vous allez plus vite. Ouais. Et si vous faites plus vite, tout le monde se repose. Ça, c'est des petits sacrifices déjà. Les mères pour leurs enfants qui les portent, les lavent, tout ça. C'est des petits sacrifices qui peuvent préparer au grand. Non, c'est pas de dire, oh, ben, écoute, si jamais on devait mourir, mais écoute, tu n'as jamais rien fait pour me prouver quelques sacrifices que ce soit, hein, et c'est pas après que tu vas me le montrer. On dit chez nous que nouer son foulard, ça commence au village, quoi. Voilà. D'accord? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, à la soirée, la nuit de l'amour, le thème, c'est... Est-ce que le vrai amour existe-t-il toujours? Est-ce que vous doutez de cela? C'est pour ça que vous avez choisi ce thème? Non, est-ce que c'est un doute? Non, nous sommes en train de poser un questionnement. Pourquoi? Il faut recentrer les choses. Parce que je viens là de décrire ce que nous comprenons en tant que chrétiens par l'amour. Et vous m'aviez aussi demandé de dire les types d'amour. Bon, nous posons la question. C'est parce que de temps en temps, les humains ont besoin de se rappeler d'où ils viennent, où ils vont et pourquoi ils y vont. Ça permet de recentrer les personnes et de recentrer les sujets importants parce que toujours le nécessaire avant l'agréable. Alors, c'est pas que nous doutons de l'amour, mais nous voyons que ça se perd. Et vous savez, aujourd'hui, mon confrère est là, je sais pas s'il en a l'expérience, vous aussi peut-être. Quand vous rencontrez les jeunes qui vous disent aujourd'hui, moi, je ne crois plus en l'amour. Ils ont tellement vu leurs parents souffrir, leur mère souffrir, des trahisons par-ci, par-ça. Eux-mêmes, déjà très jeunes, ont vécu des drames. Et quand un jeune te dit, je ne crois plus en l'amour, vous savez, c'est terrible. Parce que quand on est jeune, c'est là où l'amour brille dans les yeux, on a des papillons dans le ventre, on court, on croit, on est émerveillé, on rêve encore. Mais si les jeunes ne rêvent plus du mariage, ils ne rêvent plus de l'amour, vous voyez qu'il y a un problème. Donc nous posons le problème, en fait. Et nous posons le problème par rapport à la définition de l'amour qui est aujourd'hui galvaudée, vous voyez. Quand on vous dit que l'amour, je me rappelle, hein, il y avait une publicité ici avant, on nous a mis C2A, et j'étais que le mariage du siècle. Bon, après, c'est homme-homme, femme-femme, homme-animaux, femme, tout et n'importe quoi, et on veut nous faire croire que c'est l'évolution. Mais je peux vous rassurer, hein, vous savez quoi? Quand vous prenez le monde, c'est à peine 10% ou 5% des humains sur Terre qui racontent cela. Quand vous allez sur plein d'autres continents, le problème des gens, c'est pas mariage homme-homme, femme-femme, quoi. Ça, il faut pas faire croire que c'est un gros débat. Non, c'est pas universel. Vérifiez, vous allez voir que c'est 500 millions de personnes, et pas tous d'ailleurs, qui font cette promotion de ces affaires-là. Donc, calmons-nous. Il y a 8 millions d'hommes sur Terre, 8 milliards. 7 milliards et plus. Même 7 milliards 500 ou 7 milliards 800, leur préoccupation, c'est pas cela. D'accord? Et si vous permettez, je rappelle les 3 distinctions traditionnelles qu'on a héritées un peu des Grecs pour parler de l'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour éros, c'est l'amour sensuel, l'amour charnel. C'est ce qu'on a de plus en plus et c'est ça qui vient un peu éclipser ou, je dirais, empoisonner la Saint-Valentin, quoi. On ne parle que de ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelait l'amour philos.
philosophie, l'amour de la sagesse, par exemple. Donc, philéo, c'est aimer, mais l'amour d'amitié qu'on peut retrouver entre un homme. On peut dire amour platonique. J'aime mes amis entre frères, entre camarades de classe, entre copains. C'est ça qu'on appelle l'amour d'amitié ou l'amour platonique, philos. Et puis, il y avait un amour qui était marginal qu'on appelait agapé. C'est celui-là que les chrétiens ont repris. Il s'agit de l'amour d'oblation. C'est-à-dire que la générosité, je t'aime pas pour t'exploiter. Je t'aime pas parce que je veux te consommer comme si tu étais un objet de plaisir. Je t'aime parce que tu es important. Tu as du prix à mes yeux. Comme dirait, vous voyez, je cite encore un passage biblique, vous m'excusez, mais des formations professionnelles, le Seigneur dit, je t'aime. Il dit, quand Dieu te dit je t'aime, c'est ça qui te ramène à la vie. Il dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. C'est de cela que nous essayons de parler, l'amour de charité. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Pour ajouter à ce que le père Jean-Claude vient de dire, cette soirée, ce ne sera pas au fait un exposé ou bien une conférence sur l'amour. Non. Le père sera le modérateur et les différents couples auront à répondre à la question par le témoignage de vie. C'est eux qui vivent. Ah, OK? Ouais. Ils vivent cela. Alors, ils nous diront avec leur expérience si le vrai amour existe vraiment de nos jours, avec leur expérience et leur témoignage. Et le père se chargera avec les témoignages de faire une conclusion et vraiment de nous guider à savoir ce que c'est vraiment que le vrai amour. Et est-ce que, à cause des défis ici par là, on dira que ça n'existe pas et ensemble, on verra ce que c'est que le vrai amour et par là, on aura une base encore solide pour nos couples, nos relations. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Ça veut dire qu'il y aura en plus des prêtres, des couples expérimentés qui feront des partages de leur expérience. Il y aura des jeunes couples également qui seront là pour apprendre des anciens couples. Je pense que ce sera non seulement c'était un rendez-vous de donner, de recevoir. De recevoir. Ouais. Il y aura surtout des couples parce que, ouais, je sais, on nous reproche toujours, mais les prêtres ne sont pas mariés, de quoi se mêlent-ils quand on parle de mariage? Ouais. Bon, c'est vrai. Et nous connaissons l'amour, c'est-à-dire déjà avec le Christ, c'est la source de l'amour. Même dans un foyer, si Jésus n'est pas au centre de votre vie de couple, souvent ça bat de l'aile. Mais à part cela, nous partageons aussi un tout petit peu la théorie. Mais nous invitons les couples, justement, expérimentés à partager ce qu'ils vivent, les hauts, les bas et tout cela. Donc, ce n'est pas que nous sommes là, nous, pour juste dire, on a dit que. Non, on va inviter des gens qui vivent la chose pour qu'ils puissent tous nous dire. Et nous aussi, nous apprenons de ces personnes-là. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, mon père. Frère Stéphane, je rappelle que vous êtes le responsable, c'est ça, vous êtes le président de la jeunesse missionnaire SMA d'Agodeke. C'est vous qui allez accueillir la nuit de l'amour. C'est vrai, mes pères ont déjà dit beaucoup de choses en ce qui concerne le thème et puis ce qui va meubler un tout petit peu la soirée, mais c'est votre chose, quoi. À quoi doit-on s'attendre? Alors, merci, papa. Oui. Concernant cette soirée de la nuit de l'amour, c'est une première édition, comme l'a déjà dit le père Eric. Nous voulons expérimenter quelque chose, voir les couples s'épanouir, voir les relations que tisse la jeunesse d'aujourd'hui dans leurs relations. Donc, cet événement qui aura lieu ce 14 février 2025, nous invitons tous les couples, les veufs aussi, les veuves, à venir s'inscrire ou bien participer à cet événement-là. C'est un événement qui aura lieu dans la soirée. Ça s'ouvre sur le week-end aussi. Donc, ce vendredi 14 février-là, nous attendons tout le monde pour participer à cet événement. Donc, de notre côté, pour cette soirée, nous organisons beaucoup de choses pour meubler cette soirée-là. Il y aura de la prestation live. Ceux qui aimeront danser jusqu'à l'aube même
Et nous sommes là pour aider ces personnes-là à danser, à pouvoir chanter, vivre sur la musique ancienne, etc. Vous avez dit tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr que tout le monde est invité à cette soirée? Alors, parlant de tout le monde, comme l'avait dit déjà le père Jean-Claude, nous parlons de la nuit des amoureux. Nous parlons des amoureux, et quand on parle des amoureux, on n'inclut pas les enfants. Mais ici, il y aura une exception. On ne verra pas les enfants à cette soirée-là. Oui. Ça va de soi. D'accord. Donc, les amoureux, les couples, pas d'enfants. Pas d'enfants du tout. D'accord. Ok. Bon. Donc, on va chercher des nounous ce jour-là parce que, il y a plusieurs parents qui vont devoir trouver des solutions pour pouvoir participer à cette soirée. Oui. Donc, à bon attendeur, hein. Je pense que vous vous préparez déjà. Il nous reste encore 15 jours. Donc, on va faire tout pour faire garder nos enfants et être présents à cette soirée qui aura lieu le 14 février 2025 à Agodeke. À 19h. À 19h. Oui. C'est vraiment une nuit. Hein? Oui. Et ceci est important parce que on ne veut pas que les couples, les amoureux soient distraits par les enfants, ou bien l'enfant sera en train de pleurer et la maman va dire, oh non, je peux pas danser avec toi parce que l'enfant pleure. Non, cette nuit-là, c'est seulement pour les amoureux, pas pour les fruits de l'amour, mais pour les amoureux. Pas pour les fruits de l'amour. Mais c'est important. C'est très important. Que les parents ou bien ces couples-là n'amènent pas leurs enfants pour pouvoir se concentrer sur cette soirée-là que nous organisons spécialement pour eux. Ok. Avoir un temps pour eux. Oui, parce qu'il faut que les couples apprennent aussi à prendre un peu de temps pour eux. C'est pas que nous sommes contre les enfants, mais pour qu'un couple puisse survivre convenablement, il faut des petits temps pour eux. Et c'est ce que nous proposons dans cette soirée spéciale. Ouais. Je pense que mon père, il faudra, évoluer aussi un peu sur ce sujet. Beaucoup de couples n'ont qu'un seul but, c'est prendre soin de leurs enfants. Il y a beaucoup de couples qui n'ont pas de moment d'intimité. Je pense que durant cette soirée, il faudra aussi insister sur cet aspect. On verra s'il y a le temps pour parler de cela, mais c'est important que les couples puissent comprendre cela. C'est très important. C'est d'abord eux. C'est eux qui se sont mariés. Et après, avant, les enfants, oui. Mais des fois, certains font comme s'ils se sont mariés à leurs enfants. C'est vrai. Et ça, c'est le danger. Oui. Donc, il faut qu'ils prennent le temps. Il y a des hommes qui ne font jamais sortir leur femme. Oui. Et ce n'est pas normal. Alors, c'est important. C'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. Oui. Oui. Alors, Monsieur Stéphane, c'est vrai que c'est la SMA qui organise, mais il y a beaucoup de choses en jeu. Quand je dis choses, je veux parler d'argent, je veux parler de finances. Vous organisez quelque chose, il y aura de la musique. Je pense que c'est à des coûts, quoi. Est-ce que nous allons venir gratuitement, nous les couples? Est-ce que l'entrée sera libre? Merci pour cette belle question. C'est pour cette grande activité, normalement, on va déjà toucher du doigt cette première chose-là, qui est l'argent, qui est très importante, capitale pour la réussite de cette soirée. Donc, pour dire, l'entrée sera sanctionnée par un ticket d'entrée pour les singletons à 3 000 francs, et les couples à 5 000 francs, et ceux qui aimeront être en VIP à 10 000 francs. Donc, c'est disponible partout sur les paroisses SMA. Quand vous allez au secrétariat des paroisses SMA, et vous pouvez aussi les trouver chez les organisateurs spéciaux, chez le Père Eric et chez moi aussi. D'accord. À la fin, vous allez nous donner également les contacts sur lesquels on pourra trouver ces tickets. Certains se posent la question, mon Père Eric, comment est-ce que vous allez gérer 5 000 francs pour un couple, pour manger et les dépenses? Comment est-ce que oui, c'est vraiment peu. Oui, c'est peu. Oui. Mais pour une première édition, on veut vraiment donner l'opportunité à tous les couples. Alors là, peut-être on aura servi également un dîner, mais en même temps, on a l'opportunité de vendre certaines choses aussi pour ceux qui voudraient acheter. Ok, s'il y a le repas qui ne suffit pas trop et par rapport au prix, bon, pourquoi pas, on peut continuer avec d'autres choses, mais la soirée sera belle.
tout le monde est invité à cette soirée. C'est pour une première édition, donc on veut que la majorité puisse être là. Mais bon, ceux qui ne peuvent pas acheter le ticket de 5 000 ou 10 000, vous pouvez acheter les tickets de 20 000. Hein. Moi, je vends ça. Pourquoi pas? Les tickets de 10 000 sont à 20 000 chez moi. C'est pour soutenir l'œuvre, moi, je pense. Alors, madame, je ne vais pas dire madame Safana. Pourquoi? Madame Séverine. Alors, on a dit que ce jour-là, on ne sera pas habillé n'importe comment. Oui, ça c'est l'affaire des femmes. Donnez-nous plus d'explications. Oui, merci. Comme l'a dit le père et le frère Stéphane, c'est un jour de l'amour. Pour marquer cette journée, on ne serait pas habillé n'importe comment pour être là. Donc, on a pensé à une tenue ou bien à des tenues spéciales à cette soirée. Donc, on a prévu pour les couples blanc, rouge pour les couples, bleu, blanc pour les singletons, les veuves et les veuves, parce que les gens se posent la question, moi je suis mariée, peut-être mon mari n'est pas avec moi, moi aussi je pense venir à cette soirée, quelle serait ma tenue? Les veuves sont invitées, ils peuvent être habillés en rouge ou bien en blanc, et on peut voir, quand on voit la personne habillée en rouge, une femme ou bien un homme, on voit le mari indirectement à côté de la personne, on sait que telle personne est mariée. Donc, quand vous dites blanc, rouge pour les couples, ça veut dire qu'on a le choix, on peut porter tout blanc, on peut porter tout rouge. Oui, le mari peut être en rouge, la femme peut être en blanc, ou bien la femme peut être en rouge et le mari en blanc. D'accord, donc les deux couleurs doivent se retrouver chez les couples. On peut être le haut en rouge, le bas en blanc, etc. D'accord. C'est ça. Alors, il n'y aura pas que des couples, il n'y aura pas que des veuves, des célibataires qui désirent apprendre, il n'y aura pas que des fiancés en voie de... Il y aura aussi des prêtres. Oui, il y aura... Ils sont habillés comment? Pour les prêtres, pour marquer leur habillement, ils seront en blanc. Donc, mon père, le père Eric est déjà prêt pour la Oui, lui, il est prêt déjà pour la Saint-Valentin. Je suis déjà en blanc, même si je voudrais porter le bleu, mais bon. Non, il est trop tard, mon père. Il est trop tard. Il est trop tard. Alors, on a demandé au solo, des singletons de porter bleu. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Quand tu portes bleu, il y a des gens qui cherchent à se marier. Ouais. OK? Ils ne trouvent pas leurs âmes sœurs. C'est sur l'occasion aussi. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui vont sur Internet. Il y a un site pour ça. Hein? Ils vont sur Internet et puis ils cherchent leur âme sœur. Alors, si c'est dans cette occasion que les gens auront à trouver leur âme sœur, après une belle ou bien un enseignement, une belle présentation sur l'amour, mais pourquoi pas ça pourrait les aider. Donc, c'est aussi l'occasion. Je sais que certains auront honte de porter le bleu. Oh, quand je porte le bleu, on sent en même temps que je suis en train de chercher, que je n'ai pas. Non, on n'a pas à avoir honte pour ça. Il y a des pays dans lesquels on a organisé ce genre de choses et puis les gens ont trouvé de belles relations, de bons partenaires pour leur vie. Ça peut arriver. Donc, on ne doit pas avoir honte pour cela. Donc, ceux qui savent, qui cherchent, vraiment, on ne demande pas ce que les mariés puissent porter bleu. Non. C'est pour les célibataires, ceux qui cherchent vraiment à rentrer dans la relation. Mais bon, c'est l'occasion. Okay. Il n'y a pas de honte à avoir. Non, non, je suis sûre que le père Jean-Claude dira que non, être célibataire, c'est aussi une bénédiction, n'est-ce pas? Ah, mais oui. À qui le dit tout? Ah ouais. Alors, je vais faire un petit résumé de tout ce que nous venons de dire sur ce plateau. En bref, c'est le 14 février, la SMA organise une soirée dénommée la Nuit de l'amour. Cette soirée aura lieu à Godeke à 19h le 14 février 2025 et il y aura un débat. Le débat se fera sur le thème est-ce que le vrai amour existe-t-il encore de nos jours? Du live également, un dîner, de la danse. En fait, je pense que c'est un moment réservé pour les couples, pour, disons, passer un moment d'intimité l'un avec l'autre, l'homme et la femme, et les enfants ne sont pas autorisés. Par contre, les fiancés sont autorisés, même les personnes célibataires qui cherchent l'amour également peuvent prendre part à cette soirée, et l'entrée, c'est à 3 000, 5 000 et 10 000 francs. C'est à Agodeke. Les tickets sont disponibles sur toutes les paroisses SMA. Ici également, à la chaîne SMA, vous pouvez trouver, mais je pense qu'il y a des numéros disponibles que vous pouvez contacter et avoir plus d'informations si vous voulez également soutenir. Je pense que nous avons les bras grandement ouverts. Oui, monsieur Stéphane, est-ce qu'on peut avoir accès au numéro? Alors,
Pour avoir les tickets rapidement, vous pouvez nous contacter sur le 70 Oui. 10 Oui. 92 03. Ouais. 90, 89, 77, 87. D'accord. Justement. Alors, on va clôturer. Je commence par Monsieur Stéphane Oui, pour mais nous. pour ajouter à Oui, ce avant. résumé que tu viens de faire, Oui. c'est une soirée à ne pas rater. OK? Et il y aura vraiment de la bonne musique. Il y aura du jazz pour ceux qui aiment le jazz. Il y aura le père Jean-Claude qui aura également à nous jouer un peu de rock. Wow. Et puis d'autres choses. Moi-même, je serai là pour jouer quelque chose. Ce serait vraiment, on aura vraiment à nous amuser. Il y a certains qui posent la question, oh mon père, je suis à Zanguera et vous me demandez de venir à cette belle soirée à Goreke. Mais la nuit, comment est-ce que je pourrais faire pour revenir? N'ayez pas peur. On a tout planifié. Il y a des chambres chez nous. OK? Le centre d'animation vocationnel SMA qui est en train vraiment d'accueillir cet événement a des chambres que nous louons. Mais ces chambres seront disponibles cette nuit-là seulement aux couples. Aux couples. Alors, s'il y a des couples qui viennent de loin et qui pensent que, oh, OK, ne peut pas rentrer, ils seront juste appelés à réserver les chambres. Ce n'est pas trop cher. Ils pourront me contacter, puis on va gérer ça. Et puis là, ils pourront passer le temps et revenir après. Voilà un peu. C'est intéressant, ça devient intéressant. Oui, très intéressant. Oui, Monsieur Stéphane. Alors, invitez les téléspectateurs à venir à la soirée, à la nuit de l'amour. La nuit du vrai amour, moi je dirais. Oui, la nuit du vrai amour, comme vous le dites. Le père Rick a déjà dit, pour ceux qui hésitent encore de participer à cette grande soirée que nous organisons, je nous confirme, ou bien de venir participer, ou bien de venir à cette soirée-là qu'on organise pour vous, seulement pour vous. Ce n'est pas pour les prêtres, mais c'est pour nous, vous, couples et célibataires, en quête de l'amour. Donc, cette soirée est pour vous. Merci. Merci à vous. Le père Jean-Claude. Ah ben, vous êtes attendus et sachez que dans l'église aussi on se réjouit. Nous ne sommes pas là juste pour dire Dominus Obiscum. Venez vous réjouir sainement avec nous et nous avec vous, nous tous avec le Seigneur qui donne la joie véritable et un amour incommensurable. Ouais. Un amour sans intérêt. Madame Sévère. Oui, nous invitons tous les couples parce que souvent quand on reste à la maison, on est occupé avec les enfants, le travail, le stress, tout ça là. Ne serait que cette soirée pour vivre le vrai amour, vivre notre intimité entre hommes et femmes, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, réfléchir sur notre amour. Donc c'est une occasion à ne pas rater. Vraiment, ceux qui vont la rater vont perdre beaucoup de choses. On vous attend le 14 février à 19h. Merci beaucoup. Et c'est très important à ne pas rater. Je sais qu'il y a certains qui auront un peu de soucis ou bien de difficultés à reconnaître le lieu. OK? C'est vrai, c'est à Goreke. Ceux qui connaissent le séminaire philosophie d'Agoreke, c'est parfait. C'est juste un même centre. OK? C'est un même centre. Et venez là. Ceux qui ne connaissent pas le séminaire philosophie d'Agoreke, allez dans la géolocalisation et tapez foyer Monseigneur Streble. Vous serez juste au centre. Ou bien prenez comme référence la paroisse d'Agoreke qui est au bord de la route et allez tout droit. Même arrivé là, il suffit de demander la maison des prêtres SMA ou bien la maison des séminaristes SMA. On vous indiquera le lieu. Merci infiniment. Alors, si quelqu'un a des difficultés à s'y rendre, il peut nous appeler aussi sur les numéros, sur la fiche qu'on vous donnera. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que la nuit de l'amour organisée le 14 février prochain par SMA à 19h à Agoreke est une nuit à ne pas rater. Voilà, une nuit à ne jamais rater, sous aucun prétexte. Prenez vos dispositions. Vous avez encore beaucoup de jours pour préparer cette soirée. Je suis sûre que vous n'allez pas repartir de là comme vous êtes venu. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez également donner des informations aux plus jeunes couples et aux célibataires. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Mais avant
avant de clôturer cette émission, je tiens à rappeler les numéros sur lesquels vous pouvez contacter les pères SMA ou l'organisation pour pouvoir avoir plus d'informations. C'est le 70 10 92 03 ou le 90 89 77 87. Je rappelle encore que c'est le 14 février à Agodeke et pour s'y rendre, il faut juste interroger Google Maps, voilà, foyer Monseigneur Strebel. Je pense que la route sera droite et GPS va vous amener pile à l'endroit où il faut. Voilà. Merci beaucoup à vous, merci aux techniciens, Monsieur Ramon Honoré, merci à vous qui avez suivi également cette émission. On se retrouve très prochainement. Esprit d'amour, brûlant nos cœurs. Suivez désormais sur la télévision SMA Togo TV votre nouvelle émission, Le Dogme Démystifié. Le Dogme Démystifié, c'est un voyage du cœur et de l'intelligence à travers la tradition, les écritures saintes, les écrits des pères de l'Église, les conciles, le magistère des papes, des évêques, les opinions des théologiens, les expériences mystiques et pastorales, le sens de la foi de tous les fidèles. Le dogme démystifié, à l'école de Saint-Augustin et Saint-Anselme, que la foi nourrisse notre compréhension et que notre meilleure compréhension fasse grandir notre foi. Le dogme démystifié, une émission de la SMA Togo TV, coproduite avec l'abbé Jean-Claude Do pour l'intelligibilité de la foi et la croissance dans la connaissance des mystères révélés. On se retrouve bientôt. Esprit du Père, Esprit du Fils.